Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse aujourd'hui, dans le cadre des entrevues inspirantes, de vous présenter une marcheuse qui en marche des kilomètres puis qui en bouge un coup. Elle en déplace de l'air, cette belle Marie. Bienvenue, Marie! Bienvenue, merci. Ah, je suis contente que tu aies accepté de nous partager un peu ton expérience à la marche nordique. Peut-être, je te demanderais d'abord, comment tu n'as entendu parler? Qu'est-ce qui t'a amené à la marche nordique? OK, moi, c'est une amie qui à un moment donné, m'a parlé de la marche nordique. J'avais aucune idée de ce que c'était. Et lors d'une initiation avec le groupe Hop Marche Nordique, c'est là que j'ai découvert, en fait, c'était quoi la marche nordique. Moi, j'étais une marcheuse, une coureuse, je fais plein d'activités différentes. Et j'ai découvert ça et je suis tombée carrément en amour avec cette façon de marcher. Et j'ai adopté. Et j'ai adopté le groupe Hop Marche Nordique aussi avec notre coach extraordinaire. C'est une belle ambassadrice, elle porte même les vêtements. Ah oui, moi, là, quand j'adhère à un groupe, je fais la promotion du groupe. Une bonne ambassadrice. Donc, tu as essayé ça, puis le fait, c'est ça, d'avoir les bâtons. Tu as vu la différence entre marcher normal puis marcher avec les bâtons. Effectivement, c'est que ça nous permet, moi, ce que ça m'a fait découvrir, c'est que ça garde nos articulations d'épaule. Souvent, en vieillissant, on a des petits bobos, hein? Il y a des petites tensions, il y a des petits muscles qui travaillent moins, ils sont moins flexibles. Et cette façon de marcher avec les bâtons, ça m'a fait découvrir vraiment que on est capable d'aller chercher l'amplitude totale de nos épaules et ça garde aussi toute la posture, le corps plus droit et ça permet aussi à notre cou de rester mobile plus que de regarder la télévision. Ah ben tiens donc, oui. Mais oui, c'est vraiment c'est intéressant puis important ce que tu nommes, Marie, parce que parfois les gens vont me dire oui, mais ils bougent mes bras quand je marche. Sauf que quand on ajoute des bâtons, on va avoir ce qu'on appelle de la résistance, le fait d'appuyer dans le sol puis de pousser dans le sol. Et là, ça fait comme elle dit, c'est que notre bras va bouger davantage, va avoir plus d'amplitude. Fait qu'on vient là, tu sais, garder la mobilité de nos épaules. Puis effectivement, ça a un impact sur la posture. On se tient beaucoup plus droit. Et comme elle disait aussi, tout ce qui est dans le muscle du cou qui sont requis pour la posture. Super. Exactement. Ah, c'est un bon point, Marie. Ça me permet aussi, moi, ça me permet dans cette activité-là, en tout cas celle-là et d'autres, dépendamment de laquelle on adopte, mais présentement, on parle de marche nordique, c'est que ça permet de laisser sur le bord du chemin, dans le fond, là, tous les tracas ou les petits ou les gros tracas ou les questionnements ou les choses, puis d'être capable de faire le vide quand on s'implique dans une randonnée ou dans une marche ou dans une activité. Et ça nous permet aussi en tout cas moi, ça m'a permis de découvrir, entre autres avec, j'ai fait du yoga aussi, et ça permet de découvrir ce qu'on appelle la respiration consciente. Donc c'est de contrôler en fait notre inspiration, expiration avec nos pas et ça permet de libérer plein de... Wow! des petits soucis aussi. Puis oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment intéressant aussi parce que c'est ça, la marche, ben il y a un peu de technique, tu sais, fait qu'on a à se ramener à nous pour tu sais, s'assurer qu'on fait les bons mouvements. Donc, il y a un peu, c'est méditatif, si on veut, dans un sens. Comme tu dis, on n'est plus en train de penser là, au souper ou aux problèmes de famille. Il faut dire à l'épicerie, les enfants, ben là, les enfants, moi, ils sont grands. Mais celles qui en ont celles qui en ont des tout petits, ben, c'est toute la gestion de notre vie, moi, je trouve, en dehors qu'on laisse de côté le temps de se gâter, de se permettre une activité où
on fait un peu d'introspection aussi. Ouais. On s'occupe de nous, on s'occupte de notre corps, de notre esprit. Oui, excellent. C'est ça que ça fait. Tout en, c'est ça, en améliorant la santé du cœur, on travaille musculairement, donc c'est vraiment très, très complet. Oui, c'est complet. C'est une technique à développer. C'est pas évident parce que le bras, il plie facilement du coude, là. Mais amener le coude à l'extérieur tout le temps, puis y penser, puis de se propulser en même temps, c'est une technique qu'on finit par intégrer dans notre cerveau, puis qui devient un automatisme là, quand on part avec nos bâtons. Ah, super, Marie. Puis toi, ça fait combien de temps là, que tu la pratiques? Là, ça doit faire 2 ans, certains. Ça doit faire entre 2 et 3 ans. Là. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où j'ai découvert la première avec une initiation, là, mais à partir de ce moment-là, ça doit faire, je vais aller dans ma 3e année. Oui, je pense. Sûrement. Ouais. Sûrement la 3e année. Et l'autre chose, on parlait juste un peu avant l'entrevue, c'est que Marie, c'est une joggeuse, elle fait beaucoup, beaucoup de sport. Puis on se disait aussi que la marche nordique ayant un peu moins de choc sur vos articulations, c'est une belle alternative dans les journées de congé de jog, de course. C'est ça. Quand tu fais de la course ou une autre activité qui a un impact sur tes articulations, sur les genoux, parce qu'on sait qu'en vieillissant, ben ça use, hein, ces papates-là. Là. On n'a pas de rechange, malheureusement, mais c'est ce que ça permet. C'est une belle... je trouve que c'est une belle alternative entre la course et la journée de repos, parce que dans les journées de repos, sur un entraînement, faut toujours continuer à bouger pareil. Et ça, ben, ça évite les impacts que ça peut avoir sur les genoux. Parce que moi, ça m'arrive des fois en courant que je me ramasse après une course que j'ai dit, oh, il y a un petit genou qui fait des caprices. C'est un petit peu de caprice et puis je me rends compte aussi qu'à marcher, parce que des fois j'ai mal, non, un inconfort, disons. Et à marcher, c'est que on dirait que cette sensation-là disparaît. C'est comme si on remettait notre articulation en activité complète. On la lubrifie. On la lubrifie, exactement. Merveilleux. Puis Marie, est-ce que j'ose te demander, t'as quel âge? Je vais avoir 75 cette année. Alors, c'est ça. C'est moi. C'est comme ça. C'est de toute beauté parce que c'est un bel exemple, Marie, de garder l'activité physique au cœur de notre vie, de garder cette vitalité-là. Puis, écoute, il y en a qui ont de la misère à la suivre, là, je vous le dis, là. Marie, je te souhaite encore de belles années de marche nordique. C'est un plaisir de t'avoir aussi dans notre communauté. C'est une belle ambassadrice et puis merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir et merci à toi d'être une coach vraiment super. Merci beaucoup. Merci. OK, ciao, ciao.